Donc, voici le chiffrier de balance énergétique. Ton première étape, bien sûr, est de savoir c'est quoi ton poids actuel. Donc, imaginons que bon, tu es à 230 livres et ton objectif de poids, on va dire, bon, je sais pas moi, 190. Donc, tu es en bas de la barre des 200 livres. Tu veux passer en dessous de ça. Ou même 180, ça fait notre 50 livres. Et voilà. Donc, ici, on remplit toujours ça étape par étape. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, juste ici, le nombre de semaines. Donc, pour perdre une livre, il faut brûler 3500 calories. Donc, ici, automatiquement, le calcul a été fait selon ton objectif. Ça veut dire que ton 50 livres fois 3500, donc tu es à 175 000 calories à brûler au total. Ensuite de ça, le nombre de semaines restantes, c'est super simple. Donc, juste ici, toi que je dis, bon, regarde, il me reste 16 semaines. Donc, automatiquement, j'ai mon nombre de calories à brûler par, pour le nombre de semaines qui restent. Donc, à chaque semaine, je dois brûler 10 000 calories. Maintenant, troisième étape, juste ici, qui va être la dépense calorique. Donc, la dépense calorique, euh, le nombre de fois par semaine que je m'entraîne. Attends que je suis quelqu'un qui s'entraîne très, très, très fréquemment, très souvent, quasiment tous les jours. Attends, on va y aller un petit peu moins. Attends, on va y aller 4 fois par semaine. Tiens, 4 fois par semaine. Parce que moi, je recommence. En fait, le nombre de calories par entraînement. Donc, t'as ta strap de fréquence cardiaque pour savoir combien tu brûles par entraînement. Attends, chaque entraînement te donne 800 calories. Et tu t'entraînes 4 fois par semaine. Donc, automatiquement, j'ai mon nombre de calories juste ici. Quand tu vas marcher, je sais pas, moi, t'étais à, on va dire, tiens, 350 par marche, puis tu marches à tous les jours. Donc, à tous les jours, tu vas marcher. Et ensuite de ça, ce qu'on peut aller chercher. Ah oui, tu fais l'activité physique le samedi, tu vas faire, attends, c'est l'hiver, tu vas faire du hiking, ou non, l'été, tu peux faire du rollerblade, ou peu importe quelle activité physique que tu fais, ou un cours de boxe, ou peu importe, donc, ou plusieurs choses, en fait. Donc, tu as une activité qui dépensent vraiment beaucoup de calories parce que c'est quand même une bonne partie de la journée, donc, comme un hiking, ou une sortie plus longue, en fait, là. Donc, c'est moins intense, mais la durée est plus longue, donc tu brûles plus de calories, donc une longue sortie. Puis, tu as une activité qui est plus courte, mais qui est quand même régulière, donc comme, que ce soit un cours de boxe, un cours de natation, ou une fois par semaine, tu vas faire je sais pas, moi, n'importe quel type d'activité, tu peux être inscrit, puis donc, qui te fait brûler 500 calories. Fait que si t'as d'autres activités les autres semaines, tu peux les ajouter ici, bien sûr. Ici, bien sûr, tu marches pas, ben, tu peux être d'autres activités que t'as pu faire, donc tu les ajoutes aussi ici. Ensuite de ça, quatrième étape, donc dans FitnessPal, tu as écrit le nombre de livres que tu voulais perdre par semaine. Que ce soit perdre 0,5 par semaine, ou perdre une livre par semaine, ou perdre 1,5. Normalement, tu devrais sûrement te retrouver dans ces deux catégories-là, les deux premières. Ou bien que la nutritionniste t'a indiqué clairement le nombre de calories que tu devais consommer, que tu devais manger, et que ça allait créer un déficit de X nombre de calories. Normalement, en nutrition, on vise toujours entre le 250 et 500 calories comme déficit alimentaire. Donc, avec la nutritionniste, elle va pouvoir te mentionner qu'est-ce qu'elle a mis dans ton calcul pour créer le déficit alimentaire. Donc, déficit de base. Donc, attends que bon, on y est basic là, avec une livre par semaine. Tu t'es dit que t'allais être moins 500 calories comme déficit. Donc, automatiquement, de base, dans ta nutrition, on retranche déjà le 3500 parce qu'on a déjà créé le déficit. Donc, c'est-à-dire dans FitnessPal, c'est exemple, on te demande de manger, je sais pas moi, 1800 calories dans ton objectif de nutrition. Ben, le 1800 calories qu'on te demande, c'est qu'il est déjà calculé, là. On a déjà enlevé le 500 livres, là. On va pas enlever un autre 500 livres du 1800, tu sais, tu vas te ramasser avec 1200, là, ça marchera plus, là. Donc, ici, on va prendre selon FitnessPal, je vais ouvrir un FitnessPal, ça va mieux saisir ici. Un petit peu, on va en ouvrir un. Ouais, c'est juste ici. Donc, en FitnessPal, quand tu prends ici, le journal de trois onglets, calories, nutriments et macronutriments. Dans l'onglet calories, c'est ici qu'on va
écrire. Donc, c'est écrit, je vais écrire un petit peu ici. Oups. Mettre un peu plus bas. Juste ici. Donc, net moyen, juste ici. Donc, là, on demande. Enfin, le net moyen, c'est qu'est-ce que tu as mangé. C'est-à-dire, t'as rentré ta semaine au complet, puis la moyenne de ta semaine, quand tu as eu. As-tu été en dessous ou au-dessus de l'objectif? Et l'objectif, juste ici, donc c'est l'objectif que le FitnessPal t'a mis. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1840. Donc, l'objectif qui est déjà écrit avec le 500 calories de déficit. Donc, c'est ici que tu vas écrire ton objectif. Fait que si, par exemple, l'objectif du fitness pal, il disait, ben, faudrait que tu manges 1800 calories. Puis toi, quand tu as fait ta semaine au complet, ben, t'as quand même été pas si pire comme semaine. Tu as bien fait ça. C'était la première semaine, tu as à peine débordé de qu'est-ce qu'on demandait. Toi, tu étais à 1000, on va dire que tu es à 1900, tu sais. Donc, tu as un petit 700 calories d'over pour la semaine. 700 parce que c'est fois 7 ici. Il faut que tu comprennes. Ici, c'est ça. Donc, c'est 100 livres 100 livres, 100 calories de différence par rapport à qu'est-ce que tu devrais faire et qu'est-ce que tu as fait. Et ça, je l'ai multiplié automatiquement par 7. Donc, ce qui fait que tu as 700 livres, 700 livres, 700 calories que tu as mangé en trop. Maintenant, le calcul qui se fait tout seul après ça, c'est que le déficit de base hebdomadaire, donc ton 500 calories tantôt, qui est 3500 pour la semaine, ton 3500 de tout à l'heure, qui est là, il est mis ici. Et ta réalité, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ton déficit de 700 est mis ici. On met les deux ensemble et ça se calcule automatiquement de toute façon. Ou ce que là, on se rend compte qu'on a réussi à aller chercher un déficit pour la semaine de moins 2800 calories dans notre balance énergétique. Ce qui se traduit par la suite, donc en cinquième position, juste ici, cinquième étape, si je veux, écrire 5 ici à place. Et c'est que on prend le 2800 au niveau de la nourriture, il a été mis automatiquement ici. Et je prends le 7750 au niveau de la dépense calorique. Je sais, ils sont additionnés ensemble. Et ça sont additionnés ensemble et soustraits de qu'est-ce que tu devrais faire pour la semaine. Ce qui veut dire que dans le 2800 plus le 7750, non, tu étais à 10 550, donc tu étais à t'as 388 livres de différence, donc euh, par rapport à l'objectif visé. C'est-à-dire que tu devais manger 10 938 calories, puis tu as mangé, pas manger, excuse-moi. Tu devais aller chercher un écart, donc une- un déficit de 10 938 calories pour la semaine. Puis finalement, ton déficit a été de 10 550 pour la semaine. Donc, tu as réussi à créer un déficit, c'est bon. T'as peut-être pas atteint le chiffre exact qui était écrit ici. Le but, c'est d'avoir soit égal ou plus haut. Mais n'empêche que, bon, dans mon exemple ici, tu étais à 388 calories pour la semaine au complet. Ce qui veut dire que si tu avais pour la semaine, donc, tu étais à 55 calories par jour de différence. C'est-à-dire que si tu avais mangé 55 calories de moins à chacune des journées, tu l'aurais eu. Ou si tu avais dépensé 55 calories de plus à chaque journée, tu l'aurais eu. Ou tout simplement, si tu avais fait les deux, c'est-à-dire que si t'avais fait 27 calories de dépenser par jour et 27 calories de pas manger par jour à tous les jours, ben, tu aurais réussi à être target dans ton objectif. Ce qui veut dire que, 388 calories, ben là, maintenant, tu sais ça, mais là, tu peux venir travailler un peu sur ton tableau au niveau de tes dépenses. Tu peux dire, bon, c'est-à-dire qu'il faudrait que je monte mon entraînement. Si mon entraînement à place était, je sais pas moi, à 830, j'allais dire que je lâche pas l'entraînement tant que j'ai pas atteint 830 calories. Je vais-tu réussir? Ah non, il en manque encore un petit peu, ça veut dire. OK, je vais aller chercher. Attends, je serais quand même réaliste à 850, je pense. C'est quand même réaliste. OK. Maintenant, au niveau de la marche, est-ce que je peux faire de quoi de plus? Ouais, je suis déjà 7 fois par semaine, 350 calories. Ça ne tente pas de marcher plus vraiment que ça. OK. Est-ce que mon activité physique, par contre, je pourrais l'augmenter? Donc, c'est sûr que si je me trouve une autre petite activité physique, de quoi c'est super simple, comme, ben, regarde, je vais me rajouter un petit 200 calories de vélo à chaque semaine sur un vélo stationnaire ou peu importe, un vélo extérieur, ça dépend de la température qu'il fait dehors. Donc, et voilà,
je vais être sûr, si je répète tout le temps cette chose-là, ces dépenses-là, je suis correct. Et ici, aux côtés de ma nutrition, la seule chose que j'ai à faire, c'est rentrer mon journal alimentaire, puis m'assurer d'être dans mon objectif. Puis maintenant, si jamais, oui, il y aura des semaines que je vais être un peu plus haut que mon objectif, il va y avoir des semaines que je vais être un peu plus bas que mon objectif, c'est sûr et certain, ça va jouer un petit peu. Si, mettons que je fais un autre petit exemple, tiens, je vais enlever ça, je vais jouer plutôt au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture, ça va quand même assez rapidement parce que si j'atteins mon objectif, donc l'objectif c'était 1800, maintenant je me dis, regarde, à chaque semaine, je vais essayer d'être pas mal pile sur mon objectif de nourriture. Donc, ça se traduit que, boum, automatiquement, ça va vraiment beaucoup plus vite. On voit l'impact, la nutrition à ce moment-là. C'est que si je réussis mon objectif de nourriture, c'est-à-dire que si je suis dans ma cible, soit égal ou en dessous, ben, c'est facile d'arriver à mon objectif. Même chose si je le mets pile dessus. Et voilà. Donc, encore une fois, si je regarde 3500, 150. Donc, je mets ça ensemble, je suis à 11 250. Donc, j'ai 313 calories de lousse, donc que je peux venir redistribuer. C'est-à-dire que je pourrais faire une activité, je pourrais enlever une marche, admettons. Ah, ça va arriver flush, là. Ouais, à peine, là. Je pourrais comme réduire un petit peu mes marches, c'est-à-dire garder mes 7 marches par semaine, ou en faire 6, par exemple, puis les faire un petit peu moins longues. Ouais, ça va rester comme ça ici. Oups, je vais revenir un petit peu. Peut-être pas le meilleur exemple comme ça. Je vais rester à 7, excuse-moi. Je vais rester à 7, mais je vais les faire un petit peu moins longues pour voir. Donc, je suis correct. Je descends encore. Je suis correct. Je descends à 320. Je suis correct. 300. Oups, 300, c'est trop dur. Et voilà, 310. 305. Ah. Fait que finalement, si je fais des marches, je fais un chiffre rond, je fais des marches de 310 calories, c'est-à-dire euh, 310 calories totales, à toutes les fois, 7 fois par semaine, j'arrive dans mon objectif encore une fois. Donc, le but de ça, de ce tableau de balance énergétique-là, c'est pas de le remplir à chaque semaine, c'est de le faire une fois, puis de voir un impact de tes activités physiques, de ton action, voir c'est qu'est-ce qui va venir changer, qu'est-ce qui va être efficace, et voir l'impact de la nourriture, bien sûr, c'est que le moindre tu es sharp sur la nourriture, que tu es pile sur la cible, tu es correct. Et sinon, de pouvoir venir bouger un peu les activités et la nourriture pour voir qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est quel impact, quelle activité qui a le plus d'impact. Une fois que tu l'as fait pour une semaine, ben là, tu as comme ton plan de match pour les semaines à venir. Puis là, après ça, ben là, tu corriges. Ça veut dire, ah, ben, crème, ça va bien. Maintenant, je sais pas, moi, il me reste, je sais pas, je suis rendu à 200 livres. Il me reste, je dis des chiffres comme ça, random, là, il me reste 9 semaines. OK, je peux refaire la même démarche, ainsi de suite, puis venir travailler avec les nouveaux chiffres. Donc, tu peux faire refaire une mise à jour par la suite. Fait que cet outil-là peut être est vraiment pratique sur le long terme des choses pour arriver à ton objectif, pour savoir si tu es correct. Puis une fois, bien sûr, que tu as atteint ton objectif de perte de poids, ben, c'est facile de faire le calcul pour arriver dans une balance énergétique le plus égale possible. C'est-à-dire que là, on n'est plus en perte de poids dans le fitness pal. Il va falloir qu'on change ça ici. On va changer aussi au niveau des dépenses caloriques. Donc, il y a des choses qui vont changer un peu, mais c'est facile de voir qu'est-ce que tu peux venir modifier pour maintenir l'impact, pour maintenir je veux dire, ton poids par la suite, une fois que tu auras perdu ton 50 livres. Donc, c'est des questions sur ce beau tableau-là. Prends la peine de m'écrire, on jase, on en regarde ça ensemble. Mais tu vas voir, la chose que tu as à faire, c'est de remplir les étapes comme j'ai fait, les cases grises. Le reste est rempli tout seul, tu n'as rien d'autre à faire que ça. Donc, étape 1 ici, étape 2 ici, 3, donc tu remplis la colonne au complet, qui est gris, bien sûr. Et l'étape 4, ici, tu remplis au niveau de la nutrition. Bien sûr, ça prend FitnessPal pour ça ici. Et tu termines ici avec le résultat. Et bien sûr, plus que tu vas être précis au niveau de tes dépenses caloriques avec la strap, avec un calculateur de fréquence cardiaque, plus ça va être efficace. Ça peut même te donner un peu de jeu, un peu de marge de manœuvre. Ça veut dire que si sur ton calculateur de fréquence cardiaque, ça te dit que tu brûles 800 par entraînement, ben, tu peux y aller un peu plus pessimiste puis dire, ouais, peut-être bien que c'est 700. Fait que oui, c'est précis, mais en même temps, il y a toujours une marge de manœuvre. Là, fait que tu peux t'enlever un petit 10-20% des fois
pour être sûr d'arriver puis pas être déçu. Donc, tu peux t'enlever, te faire un petit buffer, en fait, être plus pessimiste, puis comme ça, tu es sûr de pouvoir faire des belles évaluations pour savoir vers où tu t'enlignes. Encore une fois, c'est à faire une fois, c'est pas à faire à chaque fois. Tu le fais, tu le remplis, tu constates, tu te poses des questions, tu réfléchis, tu poses des actions après avoir calculé tout le tout. Et ensuite de ça, ben, c'est peut-être à refaire un peu plus tard dans le processus, mais c'est vraiment pour faire un petit reality check mathématique.